Pas étonnant que la pavlova tire son nom d'une célèbre ballerine russe. Meringues et crèmes, associés aux fruits de saison, font le régal des gourmets depuis plus d'un siècle. Redécouvrez les secrets d'un dessert d'exception et surtout toutes les astuces d'un chef pour sublimer cette gourmandise traditionnelle. Pas de pavlova sans une meringue croquante et soyeuse. Hop. Pour la réaliser, Gwenaëlle, 27 ans, mélange énergiquement des blancs d'œufs et du sucre. Le sucre s'intègre plus facilement en 3 fois, plutôt que de le mettre en une fois au tout début, où ça va tendance à rester un peu coincé dans la base. Rennais d'origine, Gwenaëlle a toujours baigné dans la pâtisserie. Un de mes oncles avait un ami qui avait une boulangerie-pâtisserie. Et quand j'étais petit, en vacances scolaires, j'allais là-bas, j'ai fait mes premiers stages dans la pâtisserie, dans une grande boutique. Je me sentais tout petit avec de la farine et des croissants partout. Autant dire que pour lui, la meringue ne présente pas la moindre difficulté. Pour vérifier si ma meringue elle est bien montée, on va venir chercher un peu cet effet un peu bec d'oiseau. Ensuite, du coup, poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les sacs un peu de sacs sous vide avec le zip là et vous couper un angle. Ça marche très bien. Et pourtant, notre chef ne raffole pas des sucreries. C'est le moins qu'on puisse dire. Tac. Moi, il faut savoir que je suis pâtissier, j'adore faire les gâteaux, mais je déteste les manger. Je trouve ça toujours trop sucré, du coup j'essaie de travailler un maximum sur des produits qui sont pas trop sucrés. Madame, elle est toujours en train de critiquer parce que je fais toujours toute la journée des gâteaux, mais à la maison, je n'en ai jamais fait. Son secret pour alléger la meringue, enlever de la matière à l'aide d'une petite cuillère. Comme les chouquettes à la maison, toujours laisser un bon espace pour avoir une cuisson uniforme. Hop. Voilà, notre plaque est finie, on part au four. Pour la cuisson, comptez 1 heure à 90 degrés. En cuisine, où Gwenaëlle s'attaque à présent à la crème chantilly. Pour faire la chantilly, moi je rajoute un petit peu plus de gourmandise. Je vais venir rajouter de la crème liquide, 35% de matière grasse, avec de la crème fraîche. Ça, c'est un peu mon petit truc à moi. Avec un petit peu de sucre. Et on va rajouter une petite gousse de vanille à l'intérieur. Et pour notre chef, la passion l'emporte sur la pression. C'est une pression, ce métier-là. Mais après, voilà, on sait pourquoi on est là, quoi. Parce que tous les matins, on se lève et on sait qu'on va faire plaisir et qu'on va faire à manger aux clients. Et personnellement, je trouve ça vraiment gratifiant. Il ne reste plus qu'à découper les fraises de Martine et à assembler les éléments, la meringue, les fruits, puis la crème. Et enfin la touche du chef, un soupçon d'herbe de Provence. Et maintenant, c'est prêt à être dégusté.